Voici l'audio du commentaire concernant Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 et 17. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici qu'à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre nuque, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent. Commentaire. Le Seigneur nous exhorte à l'obéissance et à l'amour. Obéissance à sa Seigneurie et amour à notre Dieu et notre prochain. Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Nous voyons ce que notre Dieu nous demande. C'est de l'aimer assez pour garder et obéir à ses commandements, d'aimer notre prochain comme lui nous aime. Jésus nous dit qu'en agissant avec amour, nous serons fils et filles du Très-Haut. Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors qu'attends-tu pour aimer? Qu'attends-tu pour obéir? Il est écrit dans le verset 17 que le Seigneur ne fait pas de considération de personne. Son amour est égal pour tous, et sa rétribution aussi. Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ. Pas un en sera exempté. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Et c'est là qu'il n'y aura pas de considération de personne. Tous sont jugés. Donc, frères et sœurs, agissons en bien envers tous. Agissons avec amour envers notre prochain. Seigneur, merci pour ce rappel à l'ordre. À ton ordre de nous aimer, de nous entraider, de faire le bien autour de nous. Seigneur, que ton amour nous dirige. Toi qui nous aimes d'un amour éternel et qui désires nous voir agir comme toi, tu le fais envers nous. Père, je te prie au nom de Jésus. Amen.